اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. J'ai intitulé cette intervention « Mon pays qui m'aime m'a imposé la burqa ». J'ai fait tout à l'heure une intervention intitulée « Mon pays, mon papa que j'aime m'a imposé ». Mon papa qui m'aime m'a imposé le hijab. Cette fois-ci, on va dire mon pays qui m'aime m'a imposé la burqa. D'abord, il m'a imposé la burqa. Extrêmement intelligent, extrêmement rusé, extrêmement malin de lancer et de déterrer des cadavres pour occuper le peuple. Et je sais bien que tu es en train de surveiller tout ce que je raconte. Et je te dis que tu es brillant. Partout dans le monde en plus, partout dans le monde. Il y a le Canada, il y a la Belgique, il y a la Suisse, il y a la France, il y a la Tunisie, il y a la Turquie, il y a le Maroc, il y a pas mal de pays. Le monde qui déterre ces sujets. Et les guerres sont ailleurs très très lourdes et les musulmans tombent comme des insectes, comme des imbéciles. Et j'ai toujours aimé donner l'exemple du papillon qui aime la lampe et qui tourne autour de la lampe. Il ne sait pas que sa mort est derrière cette lampe. Et vous savez bien, vous avez dû observer, méditer sur le papillon quand il tourne autour d'une lampe, de la lumière, et que la lumière finit par le tuer. Donc la burqa d'abord, le choix de la burqa est brillant. J'aurais bien aimé que les médias mondiaux, mais ils sont extraordinairement puissants. C'est des Bac plus 19, on étude des médias, on étude du marketing, on étude de la ruse, on étude de la manipulation, de lobbying. C'est vraiment très très puissant ce qu'ils ont étudié. C'est vrai que le mot burqa ne vient pas par hasard, il n'a pas été lancé par hasard, parce qu'ils auraient pu dire niqab. Et par gentillesse, puisqu'ils nous aiment à ce point, lancer le sujet qui a été une divergence totale et qui restera jusqu'à la fin des temps. Eh oui! Mes frères, mes sœurs, je vous le dis, c'est un sujet de divergence que personne ne peut prétendre résoudre et que vous ne pouvez pas, jusqu'à la fin des temps, croire qu'il y aura des gens qui vont porter le hijab en disant c'est ce que l'islam demande, ou des gens qui vont porter le niqab en disant que c'est ce que l'islam demande. Divergence totale jusqu'à la fin des temps, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va nous dire, ok, divergence entre les savants musulmans. On sait qu'aujourd'hui, qui est cette femme de dirigeant aujourd'hui et qui porte le hijab, allez, pour parler de niqab. Et qui est cette femme de dirigeant mondial aujourd'hui, regarde dans les pays musulmans, et qui s'habille. Allez, gars, qui s'habille d'abord. Qui met des choses, qui met des vêtements. Qui montrez-la moi. La burqa, on pense à l'Afghanistan. On pense à ce pays qui s'appelle l'Arabie Saoudite. La burqa, ça fait fantasmer sur la soumission totale de la femme. Et j'aurais bien aimé que ces pays qui nous aiment nous lancent le niqab pour notre intérêt. Mais ça n'a pas été lancé pour notre intérêt, parce que regardez, aujourd'hui, le monde est occupé. Et moi-même, dans mon intervention, nous sommes tous occupés par est-ce que c'est le niqab qui a été prescrit? Est-ce que c'est le hijab? Mais dans le monde aujourd'hui, qui s'habille d'abord? Mais qui s'habille? Dans la France d'aujourd'hui et dans la Belgique d'aujourd'hui, combien sont celles qui ont décidé de porter le niqab? Combien? Et qui leur a imposé ça? Et qui leur a dit ça? Qui? Mais brillant, le lobbyisme mondial. Brillant, Wallah al-Azim, ça fait rire. Ça fait rire longtemps. Comment? C'est extraordinaire. Et on a fait la fitna encore, et on a occupé le peuple, et l'économie est morte et on ne dit rien. Tout le peuple est occupé. Tous les peuples du monde sont occupés, et les enjeux sont ailleurs.
ce que vous ne comprenez pas. Les guerres, c'est toujours vos cœurs et vos vies. Mais les enjeux sont ailleurs. Des enjeux satanico-sataniques, diabolico-diaboliques. Et vous, on s'entretue. Est-ce que le niqab, est-ce que le hijab, tel savon, il n'a rien compris parce qu'il parle que de hijab, tel savon, ses filles et sa femme portent le hijab, tel savon qui dit, et nous sommes savonnés finalement par ces bizarreries, ces bizarreries. Eh oui, eh oui, eh oui. Menons la réflexion, mes frères et sœurs. Qu'est-ce que les gens aiment dans l'islam? Pourquoi les gens viennent par millions? Vous savez qu'il y a un siècle et quelques années, le début du siècle, le dernier siècle, là, siècle dernier, il y avait 100 millions de musulmans dans le monde. En un siècle, ça passe à 1,6 milliard. Et ça ne va pas s'arrêter. Ces gens-là, vous savez pourquoi ils ont embrassé l'islam? Parce que l'islam est une religion globale. Retenez bien ce mot. Globale et globalisante. Donc, il vous lance des sujets. Et il vous occupe par des sujets. Et vous entrez dans des guerres et des guerres que si vous laissez tout, si vous consacrez ce temps que vous lancez dans les guerres à déterrer des sujets qui sont en plus des sujets de divergence totale, mais totale. Et celui qui prétend que c'est ce côté-là ou ce côté-là n'a rien compris. Dans le monde, il y aura toujours des femmes avec le hijab. Dans le monde, il y en aura toujours, et aujourd'hui c'est la majorité, des gens sans hijab, sans rien. Il y aura des femmes presque nues. Ok. Et il y aura des femmes avec le niqab. Jusqu'à la fin des temps. Voilà. Celle qui ne porte pas le hijab n'est pas mécréante si elle appartient à la communauté musulmane. Elle n'est pas mécréante. Elle n'est pas kafira. Et vous savez très bien tout ce que les savants disent sur le mot, dire sur quelqu'un qui est kafir. Attention. Attention à ce mot-là, ne le dites pas sur des gens mécréants. Après, il y a des gens qui vont le porter. Ne les jugeons pas. Je vous parle, vous, les non-musulmans. Ne jugez pas une femme qui porte le hijab. C'est une liberté, elle est libre de porter son hijab. Il y a aussi des femmes qui portent le niqab. Et ceux-là veulent imiter. D'abord, s'ils le font pour cette niya, elles seront au paradis avec les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui, oui, ont porté le niqab, et Allah subhanahu wa ta'ala a imposé aux femmes de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de porter le niqab. Donc si les femmes le font pour imiter ces femmes-là, elles seront au paradis avec elles. C'est bon. Ils vont être au paradis. Donc laissez tranquille. Et celles qui ne portent rien, qu'Allah les guide. Et c'est la majorité des spectrices des télés mondialement musulmanes, les 500, 600 ou 2000 chaînes musulmanes, les femmes, à 99%, elles portent pas le hijab. Concentrons-nous sur elles. Que chacun prend le mail d'une de ces dames-là et lui envoie un petit message pour lui expliquer, pour lui faire le da'wa ilallah avec une sagesse totale. Sans passer notre temps à nous entretuer sur des sujets que les lobbyistes du monde, les rusés du monde, les sionistes du monde lancent pour nous occuper. Et pour faire oublier au peuple, et des hommes honnêtes vont comprendre ce que j'essaie de leur dire, on occupe le peuple. Et on rajoute encore la haine à la haine. Au passage, je remercie beaucoup la Suède. Les Suédois, j'ai étudié avec des Suédois. Et ils maîtrisent 4 à 5 langues, comme tu maîtrises ta langue natale. C'est un pays extraordinaire. Ya Allah, subhanahu, ya Allah, si tu ne me donnes pas une vie, Fmakan Mukarrama, donne-moi une vie au Suède. Ya Rabbi, ramène-moi un peu de rizq en Suède. Des gens maîtrisent 4 à 5 langues, ouverts. Les femmes sont avec le hijab, dans la police elles sont avec le hijab, être avec le hijab, pas de problème, liberté totale, chacun fait ce qu'il veut. Mais extraordinaire que tous les pays partent étudier. C'est apparemment la statistique, c'est le pays où on se sent le mieux au monde, statistiquement parlant. Ils ont fait une statistique que rares sont les gens connaissent, dans toute la planète, et c'est le pays, le premier, où on se sent heureux. La Suède. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم فاستغفروه إنه كان غفورا رحيما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا